Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on a découvert donc au HCFEA que en fait on connaissait pas nos droits, donc les droits de l'enfant. Ce qui m'a permis du coup après de m'y pencher plus moi de mon côté, qui fait qu'aujourd'hui j'ai un projet en tête depuis 3 ans. Jeune pousse. Jeune pousse. Jeune pousse. Le podcast des jeunes citoyens engagés. Les enfants et les jeunes ont beaucoup à nous apprendre. Écoutons-les. Alors, pourquoi Jeune pousse ? Parce qu'il n'y a pas que les vieilles branches qui peuvent faire preuve de sagesse. Pour cet épisode, nous partons à la rencontre de Capucine Blond. Elle va nous raconter son parcours, les causes qui l'animent et surtout, elle va nous présenter le projet sur lequel elle travaille pour sensibiliser les enfants à leurs droits. Quel a été le déclic pour que tu t'engages ? Quand est-ce que tu as commencé à t'engager et où ? J'ai commencé à m'engager en 2015 quand ils ont présenté le conseil des jeunes dans mon collège. Et donc, quand ils en ont parlé, sur le coup, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, j'ai candidaté, et puis j'ai été prise. Et du coup, ça a commencé comme ça, et puis ça a évolué au fur et à mesure. Et quand tu dis ça a évolué au fur et à mesure, du coup, ça a évolué comment ? Pendant 3 ans, du coup, je faisais juste partie du conseil des jeunes, et après, en 2018, j'ai commencé à être porte-drapeau, grâce au conseil des jeunes. Après, j'ai intégré le HCFEA, le Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, jusqu'en 2021, du coup, où j'ai fait la passation. Et en 2018, j'ai fait, du coup, le Conseil de l'Europe grâce au HCFEA. Donc, c'est vraiment un parcours qui a fait que j'ai évolué, quoi. Et qu'est-ce que tu as fait au Conseil de l'Europe ? On a défendu la parole et la justice des mineurs avec donc Lucas qui était avec moi au HCFEA. On défendait des sujets qui nous étaient proposés, qui nous intéressaient, comme les droits de l'enfant principalement. Et la lutte aussi un peu contre les écrans pour les enfants entre 0 et 6 ans. Ça a été quelque chose qu'on a travaillé pendant longtemps. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ces années d'engagement ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on a découvert donc au HCFEA que en fait on connaissait pas nos droits, donc les droits de l'enfant. Ce qui m'a permis du coup après de m'y pencher plus moi de mon côté, qui fait qu'aujourd'hui j'ai un projet en tête depuis 3 ans. C'est un jeu qui permettrait aux enfants de connaître leurs droits de l'enfant en faisant le tour du monde, hein, parce que les droits de l'enfant c'est pas que dans un seul pays. Et donc, ce jeu permettrait aux enfants de connaître leurs droits tout en connaissant les pays du monde. Au Conseil d'enfants et de jeunes d'Arras, Ouais. qu'est-ce que tu faisais comme action ou comment tu participais ? Alors, on mettait en place, quand on y arrivait, des projets au sein de la ville, des rues aux enfants. On a mis en place, le plus gros projet qu'on ait mis en place, c'est un projet de mobilité européenne, donc à Lisbonne. On a fait en sorte que des jeunes se rencontrent, donc des jeunes portugais et les jeunes aragois. Donc on est parti au Portugal pendant une semaine pour faire la rencontre en fait des jeunes portugais et investir aussi des différentes cultures, quoi. Et est-ce qu'il y a des causes qui te motivent plus, qui sont particulièrement importantes pour toi ? Tu parlais des droits de l'enfant. Ouais, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Et il y en a d'autres ou c'est vraiment elle la principale ? C'est elle la principale. Et est-ce que tu as envie de nous dire pourquoi ou qu'est-ce qui a été moteur dans cet engagement-là ou... Et le fait c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais les enfants ne savent pas forcément qu'ils ont des droits qui peuvent les protéger. Et je me dis que c'est pas normal et que les enfants qui ont des problèmes, ils doivent savoir qu'ils ont des droits et qu'ils peuvent dire non, quoi. Est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a particulièrement marqué aussi, en dehors des projets ou des échanges ? Il y a un souvenir qui m'a marqué, il y en a 2. Il y en a un qui fait partie du projet à Lisbonne. Quand, en fait, c'est un jour où on était à Lisbonne, on allait voir les jeunes portugais. Et en fait, il pleuvait à seaux, donc nous, on était trempés de la tête aux pieds.
Et c'était en fait une structure dont les enfants n'ont pas les moyens. De toute façon, c'est des gens qui sont dans la précarité la plus totale. Et en fait, ils nous ont fait laver nos vêtements qui étaient trempés. Et pour nous, c'était waouh. Enfin, ils ont rien, mais ils font tout pour nous. Et c'était quelque chose qui nous a marqué. De toute façon, on en a pleuré après, tellement ça nous avait touchés, quoi. Ça nous avait bouleversé, mais tout le monde. On était 15 jeunes. On était tous bouleversés par leur... ils donnent de ce qu'ils ont, alors qu'ils n'ont rien eux-mêmes, en fait. Ils donnent aux autres sans rien eux avoir. Et c'est quelque chose qui, pour nous a énormément marqué. Et le deuxième truc qui m'a marqué, c'est quand j'ai fait ma passation au HCFEA. C'était une page qui se tournait, mais en même temps, une super expérience que je regretterai jamais, quoi. Je pense que je défendrai toujours les enfants et les jeunes parce que c'est tellement important aujourd'hui de se soucier de ce que pensent les jeunes. On est tellement pris à la légère, en fait, parce que on n'a pas 18 ans, on n'a aucune légitimité, alors que pas du tout, quoi. Il y a des jeunes qui en savent, ou des enfants qui en savent plus que certains adultes. Sauf que les adultes le voient pas comme ça. Toi qui as 18 ans, qu'est-ce que tu penses là du contexte électoral? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu es sensibilisé, que tu connais pas, qui t'intéresse pas? C'est quoi ton rapport avec ça? Franchement, honnêtement, je m'y intéresse pas du tout. Et puis franchement, non, c'est pas un truc auquel j'y suis sensible ou quoi, non, pas du tout. Et même malgré le fait que tu aies un parcours d'engagement, tout ça, c'est quelque chose qui est pas en lien pour toi? Pour moi, c'est pas de la... Enfin, ce que j'ai fait, pour moi, c'est pas vraiment de la politique, entre guillemets. Même si c'est la politique de l'enfance, quoi que ce soit. Enfin, moi, quand je vois les émissions de politique à la télé, ça me gave plus qu'autre chose, quoi. Pourquoi ça te gave? Je sais pas, ils sont tous en train de se gueuler dessus. Enfin, c'est toujours des trucs... j'ai l'impression que c'est un monde à part, en fait. Après, c'est une impression, hein, mais je suis pas du tout dedans, quoi. Je le fais pas pour la politique, je le fais pour améliorer aussi les choses envers les jeunes, pour qu'on soit entendu et écouté. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton jeu, justement? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu as projeté de faire avec ce jeu? Au début, c'était juste au niveau des collèges, des écoles de ma ville. Et puis après, selon les contacts que j'ai eus, ça s'est du coup un peu... comment dire? Ça a écarté un peu mon champ de vision, on va dire. Et du coup, j'y travaille. En fait, ça a fait une pause en fait pendant le Covid, parce que forcément, j'ai arrêté d'y travailler. Il y avait les études, tout ça. Et je l'ai repris récemment parce que il y a des personnes autour de moi qui m'ont dit de le reprendre et de pas laisser tomber ça parce que c'était un beau projet. Et puis c'est vrai qu'au final, si j'ai eu l'idée et que ça me tient autant à cœur les droits de l'enfant, je pense qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Un podcast proposé par l'ANASEJ, le réseau national de la participation enfance-jeunesse.